Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo ongles, donc comme d'habitude évidemment. Mais ça va être sur les poudres. Les différentes poudres, paillettes, leur utilisation, la différence entre chaque grain, etc., etc. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Pour commencer, il existe plusieurs types de poudres. Donc les ultra fines, donc ça c'est des vraies poudres. Donc ça c'est les poudres chrome, caméléon et nacre. Donc elle s'utilise sur une base donc plus ou moins foncée, ça dépendra du pigment. Là, celle-ci on va la tester sur du transparent, celle-ci aussi, et celle-ci on va la faire sur du blanc. Donc vraiment ça dépend du pigment. Ces poudres là sont des poudres fines, donc je viens mettre un petit mouchoir hein, comme d'habitude quand j'utilise des poudres ou des trucs qui vont me faire de la poussière. Et elle s'applique du coup sur une finition avec du résidu, sans résidu collant, pardon. Je dis n'importe quoi en plus. Là, je commence à être fatiguée, je crois. Et donc voilà. Alors, je vais commencer par utiliser la poudre effet nacre. Donc, pour l'utiliser, il suffit juste de prendre notre base blanche. Donc là, je l'ai matifiée parce qu'en fait, c'est la deuxième fois que je retourne cette vidéo. J'ai perdu tous les rushs, donc bon, voilà. Je vais venir utiliser ma Quick Finish, ma finition Quick Finish de chez Ongle 24. Donc je l'applique sur tout le chips en fait. Et j'utilise cette finition là parce qu'elle n'est pas ultra brillante, mais par contre pour les effets elle est super bien. Je la mets à catalyser 30 secondes, pas plus parce que sinon le pigment ne va pas accrocher, et pas moins parce que pour la même raison en fait le pigment ne va pas accrocher. Donc je mets pendant 30 secondes pardon. Donc là ça fait 30 secondes que ça a catalysé. Là je vais venir prendre mon petit embout mousse, donc du côté où il est propre, et je vais venir faire des mouvements circulaires en fait. Donc vous pouvez l'appliquer à l'embout mousse, au doigt ou avec un gant, voilà, comme vous voulez vraiment. Donc moi je l'applique avec l'embout mousse et ensuite je viens frotter tout le reste avec le doigt. C'est pas du tout obligatoire, moi c'est vraiment pour remettre vraiment toute la poudre, la faire imprégner à l'intérieur. Et donc voilà, ça donne ça. Là ce que je vais faire c'est que je vais mettre une finition que j'utilise que pour les paillettes. Et c'est une finition que j'aime pas trop, c'est la Quick Finish flexible de chez Ongle 24. Je l'aime pas trop parce qu'en fait elle fait comme si elle se rétractait. Elle fait des trucs chelous, donc voilà. Je suis obligée de l'appliquer, vous voyez, quand je la mets elle se rétracte, comme si elle se rétractait en fait, elle me fait des petits trous. C'est pas net, donc je l'aime pas trop. Je l'utilise que sur chips. Ensuite, je vais venir mettre tout ça à catalyser. Ensuite, pour le deuxième type de poudre, ça va être l'effet chrome. Ça s'utilise exactement de la même façon en fait. Donc je vais venir prendre une capsule. Donc là j'ai pris une blanche. Je viens mettre mon Quick Finish. Je le mets à catalyser 30 secondes. Donc là je vais venir prendre ma poudre et pareil je frotte en mouvement circulaire. Comme vous voyez, ça fait légèrement grisonnant on va dire. C'est parce que tout simplement le fond n'est pas noir. Avec un fond noir ça aurait été vraiment parfait. J'ai déjà fait un test sur le fond noir, donc je vais tester sur le fond blanc. Et donc pareil que pour l'autre, je viens finir avec le doigt pour bien faire imprégner le pigment. Et je mets ma finition. Et pour le dernier, c'est le chrome. Je vais faire exactement pareil, sauf que là j'ai utilisé un chips transparent pour tester. Donc exactement la même chose. Je mets mon Quick Finish. Il est sur la fin, là j'en ai presque plus. Je mets à catalyser 30 secondes. Et là, je viens prendre mon embout et je viens faire des mouvements circulaires. Ah, je pense qu'il est vraiment bien opaque. Hein. Je n'ai même pas besoin de mettre de finition en dessous. Hop, vraiment pas mal. Et donc là, hop, je viens faire briller tout ça avec mon doigt. Il est vraiment opaque, hein, même sans finition. Enfin, sans blanc en dessous ou couleur en dessous, tout simplement.
je mets la finition, ça retire le pigment. Donc c'est quand même mieux avec quelque chose en dessous. Enfin bon, voilà, je mets ça à catalyser. Et donc voilà ce que ça donne pour les poudres fines qui s'appliquent sur finition sans résidus. Voilà, donc c'est des pigments très très fins, en fait on ne perçoit même pas les paillettes, hein. C'est vraiment ultra fin. Voilà. Et du coup maintenant on va passer au pailleté. Donc je vais commencer par un effet sucre, je vais vous montrer comment on fait un effet sucre. Donc là j'ai pris une paillette assez fine parce que moi je trouve que l'effet sucre est beaucoup plus joli avec une paillette plutôt fine. Et là je vais prendre, je reste toujours avec mon quick finish, hein, une finition sans résidus. Pourquoi une finition sans résidus? Parce qu'on va venir catalyser la paillette avec la finition. Et si on met une finition avec résidus, ça va être très compliqué, il va falloir tout frotter et en gros on va perdre notre effet sucre. Et là je viens prendre un repousse cuticule. Et là je viens prendre ma poudre. Et je viens en mettre une assez bonne dose par-dessus. J'en mets bien partout parce qu'après une fois que ça a catalysé, on ne peut pas en remettre. S'il faut, je viens tapoter comme ça. Voilà, et là je vais mettre à catalyser. C'est le seul effet qui s'utilise avec une couche non collante. Voilà, dans les paillettes, tout simplement parce qu'en fait une paillette est plus lourde qu'une poudre ultra fine. Plus ça va être lourd, plus ça va avoir besoin de tenir en fait. Donc si vous voulez, les paillettes en soi vont avoir besoin d'une accroche. Et donc du coup, voilà le résultat. Donc une fois qu'on en est là, on prend un petit pinceau éventail et on vient hop, retirer le plus gros de notre capsule. Et c'est sublime, c'est vraiment très beau en effet sucre. Voilà. Le seul truc c'est que ça se salit assez vite et il faut nettoyer. Maintenant on va passer aux paillettes en soi, les paillettes classiques on va dire. Donc là je vais venir sur mon chips, mettre une couche de top coat avec résidu collant. Donc là c'est la Base and Top de chez Angle 24 et je mets à catalyser. Donc là je vais utiliser des petites paillettes très fines mais qui sont très jolies. Et à la différence de la poudre, voilà, pour vous montrer par exemple, ben, c'est fin, vous voyez, mais là c'est encore plus fin. La poudre est encore plus fine, on l'aperçoit à peine. Donc hop, c'est simple, de toute façon les pots où vous voyez vraiment la poudre est tellement fine qu'elle s'est accrochée au pot, ben c'est des finitions, c'est des trucs avec finition. Donc une fois que j'en suis là, je vais venir saupoudrer de mon verre partout. Donc en général ça tient plutôt pas mal. Voilà, ça s'accroche directement. Et là, je vais soit mettre un peu à catalyser, mais là, ça servira à rien. Et là, je vais venir mettre ma finition, pardon, je sais plus parler, ça y est. Donc ça peut se faire sur la couche collante du vernis semi-permanent classique, quoi. Ou sur une base, vous rajoutez de la base et puis ça vous fait. Donc voilà. Et là, je vais venir mettre à catalyser. Et le dernier effet, ça va être des effets flex. Je vais venir mettre une finition avec résidu collant. Je suis désolée pour le bruit derrière, mais j'ai les fenêtres qui sont ouvertes. Et je viens mettre à catalyser. Et donc les petits flex comme ça, je suppose, vous devez peut-être savoir, mais en tout cas ça s'utilise aussi sur une couche collante. Donc là je viens faire un petit dégradé. Je viens prendre mes flex et je les applique sur le bout et avec les résidus qui me restent sur mon petit
hop. Puis je viens reprendre, hop. J'aime bien dégrader, j'en prends même dans le capuchon. C'est plus fin. Je vais en rajouter en haut. Et une fois que c'est tout collé, que j'ai bien tapoté et que ça me convient, je viens mettre ma finition. Et je mets à catalyser. Et donc voilà pour les 3 résultats sur finition collante, sauf l'effet sucre, hein. Voilà. Donc j'ai aussi 2 autres effets, donc par exemple le flex en mode holographique sur tout l'ongle, ou j'ai d'autres paillettes qui sont plus grosses, ça donne un autre effet aussi sur l'ongle. Voilà. Et donc pour faire le petit débrief, je vais vous faire, voilà. Donc ça, finition sans couche collante, c'est des poudres ultra fines. Et ça s'applique vraiment en mouvement de frottement. Ça, finition sans couche collante, mais on ne catalyse pas. On catalyse après avoir mis la paillette. Et tout le reste, en fait, c'est finition couche collante ou sur la couche collante du vernis semi-permanent qu'on va venir catalyser et ensuite appliquer la paillette et mettre du top coat dessus. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que les explications sont claires et j'espère que ça vous est utile en fait. Donc sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!